Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 29 mai 2023. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez bien, que vous avez bien profité de votre week-end, peut-être prolongé, et que vous profitez encore en fait de votre week-end avec ce beau temps. Vous avez peut-être fait des rangements comme c'était conseillé, mais quand il fait comme ça beau, on a plutôt envie de profiter d'être à l'extérieur dans la nature. Alors, on va voir la carte. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter si vous désirez une guidance privée, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance. Vous avez sous la vidéo comment me contacter et vous trouverez les liens pour aller sur mes deux sites qu'il faut que je mette à jour. Mais donc, il y a www.paloma-ne.com et www.palomaguidance.ch. Il y a également les tarifs, etc. etc. Il faut que je les mette à jour parce que c'est vrai que je viens de créer un soin et il faut à tout prix que je le mette à jour. Enfin, que je le mette à jour, que je le mette en ligne déjà. Un soin qui se fait par contre uniquement sur place. Je voulais encore vous inviter, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour le mois de juin qui va commencer cette semaine. Pardon, ça commence bien. Et je vais mettre en ligne aussi aujourd'hui, on est dimanche, donc je pense dimanche pour cette semaine, la vidéo pour la semaine à venir. Bon, on y va, c'est parti. Grossesse, ok, nouveau départ peut-être. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Je m'excuse, ça gratte. Alors, en dehors de, si vous attendez un bébé, grossesse aussi, c'est une grossesse, etc., du message direct, on va dire. Ici, bien entendu, vous savez que tout ce qui est grossesse, c'est également les projets. Les projets qu'on attend, les projets qu'on construit, les projets qui prennent le temps pour qu'ils soient prêts et qu'on puisse les mettre à jour, on va dire ça comme ça. Ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que, comme comparé à une grossesse ou un enfant qui vient au monde, que ce soit un projet, par exemple, une situation qui prend son temps, c'est pas, il n'y a pas de, on essaie de vous faire passer le message qu'il n'y a pas de début, de fin, il y a juste des périodes, ok? Par exemple, si vous êtes enceinte ou votre partenaire, ok, on vous apprend que vous êtes enceinte et au bout de plus ou moins 9 mois, vous allez accoucher, ok, c'est une période. Mais pendant ces 9 mois, ben, plein de choses se passent et quand la naissance de l'enfant arrive, ben, ça ne s'arrête pas là. L'enfant commence à vivre. Enfin, il vivait déjà avant, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça ne s'arrête pas là. Ici, ce que l'on me dit, c'est que ce sont des périodes. Et l'être humain, il a ce besoin de qu'il y ait un début, qu'il y ait une fin, et qu'on puisse après passer chaque fois d'autres choses. On vous invite en fait, avec cette carte, je vais trouver mes mots, hein, à ouvrir votre esprit, on va dire ça comme ça, pour comprendre qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça bouge, ok? Comme là, vraiment, comme je vous ai dit, même quand l'enfant va naître, ben c'est une période de grossesse qui se termine, ok? Mais ça continue. C'est une naissance. Si vous faites un projet, ça sera peut-être plus compréhensible puisque avec une naissance d'un bébé, on se dit ok, la grossesse est terminée. Quand on a une situation, un projet, une entreprise où on ouvre comme ça, il y a la préparation et ensuite il y a l'ouverture de l'entreprise.
c'est peut-être moins radical qu'une grossesse parce que souvent, il y a encore des choses à mettre à jour. Mais après, il y a vous à prendre soin de vous après l'accouchement. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des périodes de préparation, il y a des périodes de naissance, que ce soit d'entreprise, de situation, peut-être même de partenariat, etc. Mais ce n'est que le début. Et chaque fois, ce n'est que les débuts. Si on reprend un enfant, quand il fait ses premiers pas, ce n'est que le début, etc. Vous voyez, après, il va se mettre à courir. Enfin, ce n'est que le début toujours. Et on vous invite vraiment à comprendre que profitez aussi de chaque instant. Je ressens très très fort ce message de n'attendez pas le jour J. Vivez aujourd'hui, voyez, n'attendez pas que vous accouchez, profitez de votre grossesse. Alors on se comprend, hein, pas pour tout le monde, c'est super agréable, mais voyez ce que je veux dire. Si vous êtes en train de, oui, comme je disais avant, de créer une entreprise, profitez de la créer, cette entreprise, de penser à tout, et faites ça avec, vivez ça complètement, voyez. Après, quand vous ouvrirez votre entreprise, vous ouvrirez, on passera à d'autres choses. Mais c'est pas, vous n'êtes pas en train de vivre, vous faites plein de choses et puis hop, le jour où vous ouvrez votre entreprise, là, vous allez commencer à vivre enfin. Non, non. Vous voyez, c'est ça que je reçois comme message par rapport à cette grossesse. On vous invite vraiment à profiter de chaque instant, de chaque jour. Et ici, on me dit aussi de prendre du temps pour vous, en dehors de si vous créez, une entreprise et que vous avez des choses à mettre en place, ok, mais arrêtez-vous aussi de temps en temps, sortez dans la nature, allez vous balader, profitez de retrouver de la douceur, du calme, connectez-vous aux fées, à la nature, aux plantes, aux végétaux, etc. Il y a besoin ici de légèreté, voyez. C'est pour ça que je vous disais, en fait, l'être humain, il a cette tendance de faire tout à 300 à l'heure, peut-être aussi. Pour cette journée aussi, on me parle beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité, de calme. Peut-être que vous faites partie, comme la plupart, par ici, en tout cas, d'avoir congé ce lundi de Pentecôte. Et du coup, ce sera une journée très douce. Ça ne veut pas dire que vous allez faire moins, vous savez, des fois, mais comme si vous êtes sur pause et comme si vous avez juste envie de profiter. Il y a vraiment ces deux messages où on vous parle presque un peu plus en général de comprendre que quand il y a des projets en cours, de continuer de vivre. Et pour cette journée, vraiment de mettre de la douceur, aller vous balader. Peut-être aussi dans la nature, vous allez trouver des réponses à des questions peut-être que vous vous posez. Mais ce n'est même pas le sujet. Je pense que d'aller vous balader dans la nature ou de vous mélanger aux lutins, aux végétaux, minéraux, etc., aux autres éléments, vont vous apporter beaucoup de nettoyage, de rééquilibrage, sans aller pour ça, voyez. Et ça se fait en douceur parce que vous sortez tranquillement. Des fois, je vous invite ou je reçois les messages qu'on vous invite, on vous conseille de vous aligner, de méditer, d'aller dans la nature pour vous nettoyer. Là aussi, mais c'est beaucoup plus léger, je vais dire. C'est pas, vous avez un gros souci, donc sortez, ça vous fera du bien. Vous voyez, on a de toute façon quelque chose qu'on prend avec nous. Et ça fait du bien aussi de pouvoir peut-être se nettoyer avant que ça s'accumule et que ça devienne trop grand. Comme je dis, un appartement, c'est quand même plus rapide de nettoyer un appartement propre, entre guillemets, hein, de faire, ça veut dire de nettoyer pour l'entretenir, que d'attendre que vraiment longtemps et après, pour le nettoyer, ça prendra 3 fois plus de temps. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que l'on me dit, c'est que comme c'est une journée où vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus envie de prendre soin de vous faire du bien, de vous promener, de faire une pause en tout cas. Alors du coup, ce sera d'autant plus bénéfique si vous sortez, quoi que vous fassiez, en plus
recevoir les bienfaits et avoir cette union en fait avec la nature, avec ce qui vous entoure. Ça vous permet de vous ressourcer, vraiment. Je ressens beaucoup de ressources dans cette carte. Bon, alors, on parle de grossesse, donc de nouveau départ. On va voir quand même dans le petit livret ce qu'il nous dit. Hop, grossesse, voilà. Cette carte indique que vous ou l'une de vos proches, pardon, est actuellement enceinte ou le serait très bientôt. Bon, alors ça reste très... déjà, c'est du général et ça reste vraiment très... ouais. Mais ça peut être pour quelques-uns d'entre vous ou peut-être juste une seule personne, déjà un message. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur Terre, car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte peut aussi indiquer l'adoption imminente et réussie d'un enfant. Les autres significations possibles: un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guetter la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Alors vous savez, c'est comme les rêves. Quand on rêve par exemple qu'on accouche ou d'une grossesse, alors d'une grossesse c'est que c'est en cours. Et quand on rêve d'une naissance, c'est que quelque chose de nouveau arrive. C'est vraiment très symbolique et très imagé. En dehors, comme je vous dis, du message direct de la grossesse. Ici, on me parlait, quand je lisais comme ça, j'ai reçu aussi encore ce message que ce soit une naissance ou un projet, on parle ici en mode énergétique, ce sont des nouveaux départs, c'est vraiment toujours quelque chose à célébrer. Vous voyez, ici, on devrait chaque jour, grossesse ou pas grossesse, projet ou pas projet, chaque jour devrait être une naissance. Chaque jour qu'on se lève est une naissance à une nouvelle journée, à plein de peut-être possibilités qu'on peut faire. C'est un nouveau départ voilà, c'est de nouveau une nouvelle chance de faire quelque chose qu'on n'a pas fait la veille. Voyez, donc on pourrait prendre aussi ça vraiment, et c'est ce que je reçois en tout cas comme le message de fond, c'est que pensez-y de temps en temps, vous vous levez le matin et vous dites aujourd'hui tout est possible. Aujourd'hui je recommence, j'ai de nouveau une possibilité, je nais à nouveau. Et qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Est-ce que je vais accoucher directement? Est-ce que je vais faire un projet, mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de cette nouvelle naissance, donc la vôtre bien entendu? Ok? En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une très très douce carte et ça fait du bien. Et c'était donc le tirage pour ce lundi 29 mai 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.